l'attestation de CSF, c'est ce que vous voyez à gauche. C'est le document obligatoire. Si on n'a pas ce document-là, donc on ne pourrait pas continuer la procédure. Donc, pour le demander, quand je demande d'accès CSF, la rubrique, on va la voir. Donc, ça, c'est les demandes de financement. Une fois qu'on prend le dossier technique et qu'on dépose l'ingénierie au niveau de la GIAC, donc on peut commencer la demande de financement. C'est l'intégration de cette ingénierie au niveau de la plateforme de l'OFPTT. Il y a une autre rubrique qui sera ajoutée, c'est le demande de financement, demande de remboursement. Donc ça va être ajouté. Actuellement, il est physique, mais ça va être électronique par la suite. Donc les documents obligatoires, il y a un formulaire F1 légalisé par les signataires. Il faut faire très attention s'il y a des co-gérants. Parfois, dans des sociétés, on trouve qu'il y a deux gérants, donc il faut qu'ils signent en même temps. Parfois, s'il y a des délégués de pouvoir, il faut qu'ils signent aussi. S'il y a des administrateurs, il faut bien lire les statuts, sinon vous allez avoir des retards, ça va être mal compris par le client. Alors vous êtes un consultant dans l'ingénieur, vous ne connaissez pas cette démarche. Les statuts légalisés, ça c'est important, le RC, daté de moins de 3 mois, l'attestation RIB de l'année en cours. L'attestation RIB, c'est pas le RIB que vous voyez là où il y a seulement la mention des chiffres. Donc on parle signé par les responsables de la banque. Donc il y aura la signature, ce qu'on appelle l'attestation RIB. Ça, c'est les pièces demandées. Donc par la suite, je vais vous montrer comment on peut récupérer ça. Ça, c'est le formulaire F1. Donc actuellement, au niveau de la plateforme, si on va faire la saisie, donc on va trouver ce formulaire-là récupérable au niveau de la plateforme. Donc on vient insérer le fichier signé légalisé. Vous voyez qu'il y a la signature légalisée, le RC, les pièces justifiant le pouvoir. Donc ça peut qu'on trouve les statuts. Parfois, il y a un PV d'assemblée générale. Les statuts, vous pouvez trouver un gérant. Donc il y a un directeur général. Là qu'on a fait un PV d'assemblée générale. Pour le nommer comme DG, c'est lui le signataire. Donc il faut une pièce qui montre son habilité. Et l'attestation RIB, soit originale, soit certifié conforme. Donc ça, c'est le F1. Donc une fois qu'on fait la... Donc je n'ai pas comment zoomer. Donc ça, c'est le F1 qu'on peut récupérer à partir de la plateforme. Et ça, c'est le F1 qu'on remplit. Une fois qu'on fait le remplissage de ce modèle-là, donc on a automatiquement cette pièce qui sera générée. Et par la suite, on peut l'extraire et on peut donner au client pour la constitution des premiers dossiers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dossier administratif. Une fois qu'on a le dossier administratif, donc on peut récupérer notre attestation CSF. Cette attestation, donc une fois qu'on la récupère, actuellement, le dossier, la plateforme technique ou bien le dossier de financement, il est bloqué jusqu'à le dépôt physique des dossiers administratifs. Donc une fois qu'on le récupère, on prend les 4 pièces et on le dépose au niveau de l'OFPTT pour qu'il nous donne l'accès au dossier technique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intégrer pour l'ajouter? Excusez-moi, chaque fois je vais... Ok, on essaie Adnan. Donc on continue. Je suis vraiment désolé. Donc une fois qu'on prend l'attestation CSF, donc il y a une nouvelle démarche qui commence avec le GIAC. Donc comme on a dit, le GIAC, c'est les groupements interprofessionnels d'aide au conseil. Le GIAC, c'est des associations à but non lucratif. Je répète, donc on a dit comme quoi ils sont payés un frais hors taxe. Donc les clients, parfois ils vous demandent de nous faire une facture. Donc il y a un reçu d'adhésion qu'on récupère soit sur la plateforme, soit c'est un reçu qu'ils nous donnent physiquement. Donc les dossiers, il y a une fiche d'enregistrement de renseignement de l'entreprise signée et cachetée par l'entreprise. Il y a une fiche technique de l'étude. Donc ça, c'est lorsqu'on n'est pas tiers payant, normalement ça c'est une dérogation de la société, comme quoi c'est nous que vous allez occuper de cette ingénierie. L'attestation d'éligibilité, déjà vu. Le bulletin d'adhésion. Donc on va voir une plateforme d'un GIAC pour connaître ce mécanisme-là. Il y a un chèque d'adhésion. Ça, c'est dans le cadre d'une ingénierie externe. Donc, c'est 2000 dirhams. Une ingénierie en interne, c'est 5000 dirhams. Je crois qu'ils ont ajouté 1000 dirhams cette année. À ma connaissance, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, il y a la déclaration sur l'honneur, comme quoi l'entreprise, il a travaillé avec une seule entreprise et un seul GIAC. Il y a une déclaration de réalisation des actions. Donc, cette déclaration, il déclare le gérant, c'est légalisé, comme quoi il a réalisé les actions de l'année précédente. Ou bien une déclaration sur l'honneur, comme quoi il a réalisé au moins 30% de l'année N-1 qu'on appelle le G6. Donc, il y a ces formulaires-là.
Par la suite, je vais vous partager l'ensemble des formulaires qui existent. Les pièces justifiants, copie soit des statuts ou bien des PV. L'attestation RIB, donc on a déjà déposé au niveau de ce dossier administratif. Délégation des signataires aux responsables de dossier GIAC. Généralement, ça, ils ne le demandent pas. Jamais un GIAC me l'a demandé. Modèle M6 avec accusé de réception. Donc le modèle L6, si on a fait l'ingénierie l'année précédente, donc l'OFPTT, il va nous accuser réception sur le modèle M6. Ou bien les contrats de l'OFPTT qu'on ne va pas avoir par la suite. Donc il y a des contrats qu'on va récupérer au niveau de l'OFPTT physiquement, ce n'est pas sur la plateforme. Donc on peut les remettre comme gestif. Ça, les avis, on va le voir quand est-ce qu'on va les réaliser. Ça, les avis, une fois qu'il y a la commission du GIAC qui va être constituée, qu'il va valider le dossier financement au niveau du GIAC, donc il y a un avis qui sera adressé au GIAC 24 heures avant le démarrage de l'ingénierie. Ça, normalement, c'est la procédure. Mais on peut le tarder, par la suite l'envoyer 3 jours, 4 jours, en mentionnant comme quoi il était envoyé 24 heures à l'avant. Avec un planning, on va voir l'ensemble de ces documents. L'avis, comment il est rédigé, le planning, on va le voir. Il y a un dossier pour le cabinet, fiche de renseignement de l'organisme de conseil qui est le cabinet. Proposition d'ingénierie, je vous envoie une proposition. Copie de RC, l'attestation d'éligibilité au CSF. Donc, c'est ce qu'on a parlé au départ. Donc, ça, c'est la même attestation. Il faut cocher la partie organisme de formation pour obtenir l'attestation d'éligibilité du cabinet. Il y a une facture pro forma. Donc, le montant que vous envisagez de mettre dans l'ingénieur. Donc, le montant, vous allez trouver dans la facture, vous allez le trouver dans la proposition et vous allez le trouver dans l'étude technique signée par le client. Donc, en quoi le client il est d'accord de ce montant-là. Par la suite, il y a la réunion. Donc, actuellement, la réunion, parfois, il peut réduire le montant que vous avez mis dans l'ingénierie, car il y a un plafond de 100 ingénieries par année pour chaque GIAC. Donc, ça, c'est le plafond que l'OFPTT a remis. Donc, les ingénieries en externe, ils commencent à partir de juillet jusqu'à le 31 octobre. Les ingénieurs en interne, ils sont ouverts toute l'année jusqu'à le 30 juin. Parfois, il y a une prolongation pour le 31 octobre pour les ingénieurs en interne, avec un prolongement des plans de formation jusqu'à le 31 mars. Les ingénieries en interne, lesquelles peuvent être déposées à partir du 1 janvier jusqu'à le 30 juin de chaque année, car c'est le droit de l'entreprise de le déposer. Fiche de renseignement de l'entreprise, fiche technique de l'étude sollicitée, bulletin d'adhésion, un chèque de 5000 dirhams, attestation d'éligibilité au CSF de l'entreprise, donc c'est ce qu'elle a récupéré. Le CV de responsable RH ou bien responsable de formation, 4 rapports d'ingénierie, 4 plans de formation et les fiches d'entretien et de recueil de besoins en formation. Donc par la suite, je peux vous envoyer 2 rapports de modèles, un pour une ingénierie interne et l'autre pour l'ingénierie externe. Ça, c'est le schéma directeur d'un financement au niveau de GIAC et même de remboursement. Donc, on fait notre demande de financement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on va l'ajouter? C'est Madame Iman. Donc ça, c'est le canevas de la procédure. Donc il y a la demande de financement qui est déposée, on va la voir. Donc il est constitué de l'ensemble des documents lesquels sont là. Ça, c'est un dossier que le GIAC il met à la disposition du cabinet. Le plus important, c'est de connaître les dates pour que vous ne soyez pas ridicule devant. Car même les GIAC, s'ils vous voient ridicule, donc ils vont faire des allers-retours comme quoi vous ne connaissez pas la procédure. Il faut que vous la connaissez clairement pour maîtriser ce qu'il faut faire avec. Même les GIAC, parfois, ils font des détournements. Donc, une fois qu'on a la validation, il vous remet un contrat. Donc, le contrat, il est signé en 2 exemples, un pour le GIAC, un pour l'entreprise, dans une ingénierie normale. Et s'il y a un tiers payant, c'est 3 exemplaires. Même pour le cabinet, il prend son exemplaire, parce que c'est lui qui va récupérer le remboursement d'ingénierie. Remise d'un copie de contrat signé. Donc, il y a une seule copie qui sera remise. Après la validation de l'ingénierie, ils vont vous remettre votre ingénierie. Donc, une fois qu'on a la validation, donc il y a un avis de réalisation qui sera adressé 24 heures à l'avance avec les contrats. Il y a la réalisation de l'étude. Une fois qu'on réalise l'étude, donc il y aura l'élaboration, il y a le rapport d'ingénierie en 3 exemplaires en cas d'ingénierie externe ou 4 en cas d'ingénierie interne.
ou la même chose pour les plans de formation. Donc, on les dépose. Par la suite, on finit. Le client, il nous paye. On vient pour déposer notre dossier de remboursement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier de remboursement? On va voir tout un fichier qui parle des remboursements. Donc, le paiement, il peut se faire soit via un chèque, soit via virement, soit via une traite, soit via n'importe quel moyen de paiement. Le plus important, c'est les gestifs. On va voir quel gestif il demande pour que le dossier soit nickel. Le plus important, c'est un relevé bancaire, un avis de débit. Ça, c'est important pour le client, un avis de crédit pour le cabinet et un avis de débit pour le client et la même chose de relevé bancaire. Donc, il demande les deux gestifs des deux côtés. Ça, les rapports, vous le trouvez chez eux. La facture signée par le client et par l'entreprise, et par le cabinet et par l'entreprise en mentionnant le nom des signataires. Ça, c'est important, sinon, ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, ça, c'est la fiche de renseignement de l'entreprise. Et la fiche technique, donc, comme on a dit, ça mentionne le montant. Donc, généralement, 8 jours, c'est un frais de 5000 dirhams par jour, les confactures. Date de démarrage, si on est dans une ingénierie en externe, après accord d'IGIAC. Il ne faut pas mentionner une date, car vous ne connaissez pas la date de commission qui sera effectuée, quand est-ce qu'il sera effectué. Donc, après accord de GIAC. Donc, il y a des points que je vois qui sont très importants. Ça, c'est toujours, on les répète. Ça, c'est le nom du consultant qui a réalisé, qui était chargé de l'ingénierie. Ça, c'est les déclarations sur l'honneur. La première, comme quoi il n'adhère pas à aucun autre GIAC. Car pas, on trouve des entreprises qui peuvent travailler avec plusieurs GIAC en même temps. L'agroalimentaire, l'industrie. Donc, il fait de l'industrie agroalimentaire. Il peut travailler avec l'agroalimentaire en même temps avec l'industrie. On a d'autres personnes qui nous rejoignent. On va les accepter. Et on continue. Donc, on est sur la déclaration sur l'honneur pour la première, pour l'étude. Pour les actions réalisées, donc c'est la deuxième déclaration. Donc, on mentionne l'ensemble des actions réalisées dans le plan de l'année dernière. Oh, c'est le gérant qui le réalise, comme quoi il a déjà réalisé. Ça, c'est le modèle M6. Ce modèle-là, on le trouve au niveau du GIAC, on le trouve au niveau de l'OFPTT. Donc, l'OFPTT, dans le cadre du remboursement des dossiers, il vous demande le modèle M6, les qu'on va voir par la suite. Donc, ça, c'est l'avis de démarrage. Donc, l'avis de démarrage, on le met 24 heures, comme vous voyez. Donc, je dis n'importe quoi. Vous avez déjà démarré votre ingénierie, je crois, le 19. Vous voulez envoyer le modèle, il faut le faire signer 24 heures avant le démarrage, avant l'envoi. Donc, la date que est mentionnée ici, donc ça va être 24 heures avant le démarrage de votre ingénierie. Donc, il est à l'intention de monsieur le directeur du GIAC, GIAC tertiaire ou bien GIAC. Donc, on a ensuite le planning de réalisation. Donc, le planning, donc il faut bien compter le nombre de jours. Donc, si on va faire le compte, c'est là où tout se passe. Donc, on a 6 heures par jour. Donc, il y a une journée, 2 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. Donc, il y a une journée qui est manquante. Il faut la chercher. Donc, j'ai fait une erreur quelque part. Donc, il faut bien calculer le nombre de jours. Sinon, vous aurez des allers-retours au niveau des GIAC. Ce n'est pas tous les GIAC, mais il y a des GIAC qui contrôlent très bien. Et ça, c'est en faveur des cabinets. Donc, s'il y a un contrôle ultérieur, ça peut qu'il retarde le paiement, le remboursement du client, et ça va impacter même la relation. Parfois, vous dites à un client que vous serez remboursé dans 6 mois, alors avec les retards de remboursement, ça peut aller jusqu'à une année. Donc, ça peut créer un peu de rigidité au niveau de la relation. Et on préfère qu'on soit franc. Il y a des retards au niveau des remboursements de l'FPTT. Actuellement, c'est à 2 ans au niveau de Casablanca. Vers Fès, la région de Fès, Meknès. Donc, c'est une année. Donc, c'est un peu souple par rapport à Casablanca. Ça, c'est un contrat tiers payant. Comme j'ai dit, pour les tiers payants, c'est en 3 exemplaires. Donc, il y a la signature entre le GIAC,
l'entreprise et le cabinet. Donc, il va récupérer le montant des 70 000. Donc, c'est le cabinet qui va le récupérer. Alors, parfois, je préfère attendre le montant que je le récupère en tant que cabinet alors qu'il le récupère le client. Je garde la relation avec avec le client. Oh, on démarre une autre ingénierie l'année qui suit ou l'année qui suit. Ça, c'est ma stratégie. Alors, si on va faire le chiffrage, par la suite, vous allez faire le chiffrage. Je vais vous donner une ingénierie, vous allez chiffrer combien de jours vous allez le faire. Une ingénierie, il peut se faire en une journée. Si on a l'ensemble des besoins en formation, les questionnaires, donc on peut la faire en une journée. Ça, c'est un rapport, chaque fois qu'on le répète. Ce n'est pas quelque chose de miracle qu'on réalise. Donc, on préfère gagner la confiance et la relation avec le client et d'attendre le remboursement. Ça, c'est dans le cadre d'une ingénierie, c'est important d'avoir le tiers payant. Moi, je le dis, je le redis. Le dossier, je peux le mettre à votre disposition pour l'élaborer. Pour les plans de formation, c'est un peu, c'est un peu dur au niveau de l'OFPTT. Donc, on va ajouter une autre personne. Je suis vraiment désolé. Yacine. Donc, on continue. Donc, on est arrivé au contrat GIAC. Donc, le contrat, si on est dans le cadre d'une ingénierie normale, donc c'est en 2 exemplaires. Dans le cas d'un tiers payant, c'est en 3 exemplaires. Donc, il y a les 3 parties qui vont signer sans légalisation. Donc, au niveau de GIAC, à GIAC 1, c'est sans légalisation. GIAC tertiaire, il demande légalisation. Ça dépend du GIAC, ça dépend de. Qu'est-ce qu'on attend de GIAC? On attend qu'il nous valide le rapport d'ingénierie. Il va nous cacher l'ensemble des pages d'un rapport. Avec le rapport qu'il nous cache, c'est le rapport qu'on va déposer auprès de l'OFPTT. Il y a cette attestation qu'il va nous remettre. Ça, c'est l'attestation d'approbation de notre ingénierie. Comme quoi, le GIAC, il a validé l'ingénierie de formation et on va voir quel est le dossier qu'on va mettre qu'on va déposer ou bien mettre à la disposition de l'OFPTT par la suite. Donc ça, c'est une procédure qui est importante et ça démarre à partir du 1 janvier. Ça, c'est la procédure des dossiers OFPTT. Donc, pour l'OFPTT, il y a trois rubriques d'actions. Il y a les actions planifiées, il y a les actions non planifiées, ou il y a les actions d'analphabétisation. Donc, les actions planifiées, ils font l'objet d'un passage obligatoire au niveau de GIAC pour élaborer le rapport d'ingénierie de formation et le plan de formation et avoir cette attestation d'approbation. On a des retardataires, mais il faut les accepter. Désolé. Donc, on va bien expliquer ce diagramme-là. Donc, on peut récupérer l'attestation CSF à partir du 1 décembre, à partir du 1 octobre de l'année N-1. Donc, si on est à l'année 2025, on veut élaborer une ingénierie avec un client, on peut récupérer notre attestation CSF même dans les 2 mois qui précèdent. Donc, le client est là à partir du 1 octobre N-1 jusqu'à le 36 pour la récupération de son attestation CSF et élaborer son ingénierie. Si on est dans le cadre ce qu'on appelle action planifiée, donc le valider via le GIAC. C'est une action non planifiée, donc il ne va pas le valider au niveau du GIAC. Donc je vais vous donner l'ensemble des documents qu'il peut préparer. Donc il y a des choses, dès qu'on va le voir par la suite, je crois qu'on va les voir, oui, ils sont déjà mentionnés. Oui, donc on va revenir à cette partie-là. Donc l'année de formation, c'est ce qu'on appelle l'année N. L'année N, elle débute le 1 janvier et elle termine le 31 décembre de l'année N. Donc le client, il a le droit de réaliser les actions dans cette fourchette de temps. Donc quand est-ce qu'on récupère les contrats? On récupère le contrat le mois février de l'année N plus 1. Donc même parfois le remboursement, donc il faut qu'il attend le N plus 1 en février, qu'il récupère le contrat. On peut déposer les contrats en mars 2022 N plus 1. Et le remboursement, la date butoir, c'est le 31 décembre de N plus 1. Donc si on est en 2025, donc la date butoir et la date d'échéance pour le dépôt d'un dossier financier ou bien le dossier de remboursement et les contrats, c'est le 31 décembre 2026. Généralement, ça c'est le mois
de préférence de paiement des plans de formation. Tous les clients, ils aiment attendre à la fin d'année, soit s'il y a des liquidités ou bien pour éliminer des montants au niveau du bilan, ils le donnent au cabinet pour qu'il les encaisse et par la suite, il peut récupérer, attendre la récupération. Mais ce qu'on dit aux clients, il faut qu'il soit très pressé dans le dépôt du remboursement. Donc, le premier arrivé, le premier servi au niveau de l'OFPTT. Donc, si on le dépose en mars, donc on est parmi les premiers dans le remboursement des années qui suivent. Donc, lorsqu'on est au niveau au mois de décembre, donc on trouve des difficultés pour le remboursement. Donc, ça tarde énormément. Donc, on vient dans la partie. Donc, les actions planifiées sont remboursées à 70% des coûts de retenue. Les coûts retenus, parfois, si on fait des actions de formation qui ne respectent pas la procédure et qu'on va voir par la suite, ça peut qu'ils ne sont pas pris en charge dans le plan de formation. Donc, je dis n'importe quoi. Donc, j'ai déposé une ingénierie le 20 mai. Donc, je l'ai déposé au niveau de l'OFPTT et j'ai démarré le 25. Donc, les dates du 25 jusqu'au 30, ils ne sont pas pris en charge par l'OFPTT, car on n'a pas respecté la procédure, comme quoi le dépôt des dossiers à l'unité de gestion de l'OFPTT, au moins 10 jours calendaires avant le démarrage de la première action. Donc, si on est dans le cadre d'une action planifiée, il faut respecter le délai de 10 jours. Action non planifiée, il faut respecter le délai de 5 jours. Donc, le dossier pour une action non planifiée, c'est l'attestation CSF qu'on récupère, les fiches F2, ce qu'on appelle les fiches techniques, les fiches E3, c'est les fiches des cabinets de formation, et la fiche récapitulative, c'est le modèle M1 avec les montants on va voir un modèle par la suite. Ça, c'est l'ancienne procédure. Donc, le site n'est plus opérationnel. Donc, il y a le nouveau site qu'on a vu. Donc, on revient. Donc, une action planifiée, il est remboursable à 70%. Une action non planifiée à 40%. Donc, c'est un client qui n'a pas déposé son plan de formation le 30 juin, il peut bénéficier de 40% d'éco retenus en déposant les documents qu'on a déjà annoncés. Et il a 5 jours pour réaliser les actions. Donc, il fait le dépôt. C'est rapide. Ça prend même pas 2 jours pour le déposer. Il peut démarrer les actions 5 jours après. Donc, il peut bénéficier de 40% du montant de l'ingénierie, du montant des plans de formation. Donc, les actions d'analphabétisation, donc c'est 80% des cours retenus. Plafonné 3000 personnes par personne analphabétisée. Donc, les actions d'alphabétisation. Donc, les actions planifiées réalisées en interne, c'est bien, 70% des cours retenus, 800 dirhams par jour. Car normalement, une action qui est réalisée en interne, donc il n'y a pas le paiement d'un prestataire, elle est réalisée en interne. Si l'entreprise a la compétence de faire une action en interne, il peut être remboursé de 800 dirhams. Ça va prendre les pauses café, le déjeuner. Donc, non planifié en interne, c'est 40% à raison de 800 dirhams par jour. Donc, les formations groupées, donc ça, c'est les fédérations qui les réalisent. Donc, chaque GIAC, on peut dire qu'il est épaulé par une fédération. Donc, les fédérations, ils font des actions groupées par l'intermédiaire de GIAC. Donc, ces actions groupées sont subventionnées à 100%. Donc, le dossier technique, je vais vous montrer là, on part pour le dossier technique. Donc, là, c'est un client. Ça, normalement, c'est ce qu'on remplit. Ça, on trouve, comme j'ai dit, donc une année, il est considéré à partir de la cotisation de la taxe professionnelle du mois de juillet de l'année N-2 jusqu'à le mois de juin de l'année N-1. Donc, ce client-là, comme on va le voir, il a le montant de la TFP, donc 25 000. Donc, il est entre les 20 000 et les 200 000. Donc, il va récupérer un montant de 200 000. Donc, le client-là, il a préféré un coût de formation de 81 000. Donc, je ne peux pas l'obliger à faire 200 000 en entier. Je ne peux pas l'obliger. Donc, ces actions de formation, il a la possibilité de payer ce montant-là. Donc, le reste du plafond, il reste un grand montant qu'il peut le récupérer en action non planifiée.
Donc, on vient pour mettre les actions. Donc, on clique ici sur ce lien, accéder, et on mentionne l'ensemble des actions. Ça, c'est déjà mentionné, car je n'ai pas un client qui est en cours de réalisation. Donc, on mentionne l'ensemble des actions. Une chose qui est importante pour ne pas faire des retours, ça, il demande l'adresse du client. L'adresse là où il sera animé la formation. Donc, tu mets le nom du client et tu mets son adresse. Sinon, vous aurez des allers-retours avec l'OFPTT. Si on a le cas de 2 jours, donc on peut les mettre. La date de début, la date de fin, le début de l'action. La pause, c'est essentiel. Donc, il y a même la pause. Quand est-ce que vous devrez la faire? Donc, 1 heure de pause ou bien 2 jours de pause. Ou vous pouvez annuler ou bien reporter une action de formation. Donc, ça, c'est les actions de formation, les fiches F2. Ça, les fiches d'identification de l'organisme de formation. Ça peut qu'on ait l'objet de plusieurs organismes. Donc, on mentionne l'organisme de formation. Si on a plusieurs, donc on va les mentionner. Donc, c'est le cabinet et les tiers payants. Donc, il faut mentionner avec les gestifs du tiers payant. Donc, les gestifs, il y a la qualification, il y a la demande de remboursement tiers payant. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le RC. Je crois qu'il y a le RC, il y a le cabinet. Donc, il y a 3 documents le commet. Ou il y a le dossier. Hein. Fait l'attestation d'approbation, les qu'on a déjà vu, il est récupéré par le GIAC. De l'attestation n'est plus pris en considération. Il y a la fiche récap. Donc, on va voir de la fiche récap modèle M1. On va changer les cours les actions de formation. Donc, il y a les cours obligatoires. Donc, le modèle M1, on le récupère de la plateforme, de l'OFPTT. S'il n'est pas récupéré, donc il va vous demander de le récupérer. Donc, il sera cacheté par l'entreprise et par le GIAC dans les pages. Donc, il y a les fiches F2. Même les fiches F2 sont cachetées par l'entreprise et par le GIAC pour qu'ils soient validés. Au cours, il est récupéré donc à partir de l'année où là, tous les documents ils sont récupérés, où il y a la dernière fiche qui concerne l'organisme de formation, c'est la fiche F3. Ça, normalement, soit on peut utiliser celle de la plateforme ou bien la fiche qui est le manuel de procédure. Normalement, ce qu'on appelle, c'est le dossier technique. Une fois qu'on dépose le dossier technique ou la première des choses électronique sur la plateforme, comme on a déjà vu, qu'on dépose physiquement, qu'on dépose le rapport d'ingénierie avec le plan de formation, qu'on demande l'attestation d'approbation, on dépose les fiches F3 des organismes, il a qu'un tiers payant la qualification, la déclaration comme quoi il peut être remboursé directement le prestataire, ou le RC dialogue, le statut dialogue légalisé. Donc, c'est ce qu'on dépose. C'est ce qu'on appelle le dossier technique à déposer au niveau de l'OFPTT. Donc, financement. On est arrivé à ce stade. Donc, donc, les remboursements, ça, c'est le plus important. Donc, un client qui a fait les actions dialogue, il veut être remboursé. هادشي اللي كيهمو والله ما كتهمو شي حاجه اخرى كتساليو لي فورماسيون كيقول لك ويمتى غنترومبورسا دونك حنا اون فا ريبوندر هذا هو لو بليز امبورطون هذا هو لوبجيكتيف بريمورديال ديال هاد لاكسيون هادي وانا الكليون كي سوا ساتيسفي ويمشي عليه داك الدوسي ديالو بعدا يدفع وتقول لي راه مدفوع هذا هو سي طاغد عند لو اف بي تي تي كندير واحد الغولون شاك فوا باغ ميل وكنخليو لو دوسي دونك عندي لي فاكتور موديل ام 4 انا غنشوفوا لو موديل ام 4 دونك سينيي باغ لا فونكسيون ديال لونتربريز وحتى ديال لو كابيني نفس الحاجه لي دو كي سيني لا ليست دي بريزونس émargée par les personnes les fiches d'évaluation synthétique غنشوفوا le modèle l'attestation certifiant هذه légalisée le modèle M6 comme quoi il a réalisé l'ensemble des actions donc هادو هما les documents obligatoires avec les justifs de paiement les justifs de paiement soit il a qu'un chèque les relevés bancaires ou bien les avis de débit ou là عند le cabinet les relevés bancaires ou bien les avis de crédit هذه une ingénierie en interne
Donc, la liste originale, les thèmes de formation, les jours de réalisation ou les signatures de l'animateur de la formation. يبقى لي ديال لو اف بي تي تي وقيلا راه كنت لي مونسيوني غنشوفوا ان دوسي ديال لو اف بي تي تي اسمحوا لي باغ لا سويت لو بليز امبورطون هما لي كيسيون ديالكم vous arrivez à voir هذا c'est le dossier de remboursement au niveau ديال الجياك. Donc on mentionne fait le contrat, numéro de contrat, le client, l'année. Là, je préfère travailler avec le GIAC sans rien vous cacher. Il y a d'autres GIAC, une fois qu'on dépasse l'année de paiement, qui s'est fait je ne peux pas accepter le paiement direct. Ou l'année prochaine, puisque on a beaucoup, on a plusieurs choix de choisir le GIAC. Une activité, il peut répondre le client. Quand il fait l'IT, en même temps, c'est une activité tertiaire. Je connais une tertiaire. Quelqu'un qui fait de l'industrie, quand j'ai un de GIAC. Donc, on connaît les GIAC avec lesquels sont souples le travail d'Yalom ou quatre de main. Donc, on dit la facture qu'achètent les deux organismes, le cabinet et l'entreprise, en mentionnant toujours le nom le signataire. L'attestation RIB, il a qu'un de l'entreprise, c'est l'entreprise qui va bénéficier de remboursement. Il a qu'un le cabinet, il a qu'un le cabinet tiers payant. Le justif de dépôt le plan de formation. Il m'a le modèle M1 signé par l'OFPTT, il m'a le contrat. Donc, il a qu'à le contrat, donc là, on est arrivé le mois de février. Le mode de paiement, il m'a chèque, il m'a virement, il m'a. Donc, c'est quoi la modalité de paiement? On a les justifs. Soit le copie de relevé bancaire, c'est important, les deux, le cabinet en même temps, l'entreprise, ou l'avis de débit, l'avis de crédit. Il a qu'à nous le relever, on peut prendre les deux autres. Donc, le dossier, le dossier de qualification. Plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Nous savons par la suite par mail. Nous avons déjà rempli. Donc, il y a des domaines qui sont importants qui vont voir le jour, surtout la validation d'acquis d'expérience. Ils vont, la loi 2018, la loi en 2018 qui gère la formation professionnelle. Donc, il n'est pas encore applicable. Les textes d'application, ils n'ont pas vu le jour. Donc, fait à 15 jours de formation par salarié dans l'entreprise. Pour le salarié le droit de le faire lui-même, cumulable sur 5 ans. Donc, en 5 ans, il peut faire 15 jours. Donc, les 15 jours cumulables. Donc, s'il ne réalise pas la première année, qui est la 5e année, donc, on a 15 jours. En France, avec le portefeuille de formation. Donc, ça va être très bénéfique. Ou qu'il y a la loi de la formation de la CGM. Donc, avec la loi, mais ce n'est pas une loi, c'est un livre qui l'ont instauré. C'est pour éliminer les GIAC. Le GIAC, il maintient la position mondiale. Puisqu'il représente les entreprises. Il cherche toujours l'adhésion de l'entreprise pour qu'il se maintienne. Car l'OFPTT est un organisme de formation. On sait comme le livre pour faire la lecture. Les qui sont intéressés. Ou qu'il y a le journal qui خرج ديال سكوري, il explique هادشي اللي كاين. Après, l'ANAPEC, on dit la deux mots. L'ANAPEC, il fait la formation. L'ANAPEC, normalement, si j'ai un client qui veut faire les contrats avec l'ANAPEC, il paye l'ANAPEC 10 000 dirhams par participant pour une formation. Donc, quand on a un salarié commercial, il peut me payer l'ANAPEC 10 000 dirhams à condition qu'il ait un contrat CD. C'est important pour les qui font la formation inter-entreprise. Donc, vous prenez des salariés des CD là. Donc, il y a un coût de 40 dirhams par participant par heure. Donc, je partage ma commande. Donc, c'est le dossier de qualification. Donc, fait des procédures, fait des références. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est important. Surtout pour la partie ingénierie, je vois que c'est important. Le plan de formation, vous avez le choix. Soit de le mentionner ou bien de... C'est un dossier qu'on dépose. On a fait l'ensemble des documents. Donc, mes chers amis, la plupart, c'est des amis. Donc, je reste à votre disposition pour des questions ou les que vous n'avez pas bien compris. On est à votre disposition. Donc, j'arrête le partage où je serai avec vous. Il y a un dossier blocage, il y a un dossier qui veut poser. J'espère que j'étais clair, concis. Trop dans les détails. Oui, c'est
merci Adil. Là, c'était très clair, c'était bref. Merci pour la qualité انا de جو في اسيي دو بارطاجي معكم هاد لا بريزونطاسيون وعندي وحده اخرى ديال لو جياك ولي دوكيمون كي سون انيكس واللي عنده دي ديفيكولتي راه كيف كنقولها ديما راه حنا ما كنجمعتناش غير الخدمه اغلبيه اون لي كوني كنجلسوا مع بعضياتنا اللي احتاج شي حاجه مرحبا والف مرحبا راه كاين بزاف كيما سوليسيت مرحبا راه حنا كنجاوبوا ماشي واللي ما قدرناش بقينا كنجاوبوه راه يسمح لينا راه كنكونوا غارقين بعض المرات وصافي انا سوي heureux de vous voir بزاف ديال لي زامي كو جو كوني السي ياسين يلاه تعرفت عليه لو جودي ودار بيا مزيان سيدي عادل تبارك الله عليك، الله الله يعطيك يعطيكم الصحة. الله يعطيكم الصحة وتبارك الله عليكم دكتور عادل، الله يرحم لك الوالدين ويجعلها في ميزان الحسنات ديالك. وانت تهليتي فيا الخميس والجمعة الله يعطيك الصحة انا جي بوكو ابخي شوف ما قلتهاش ذاك النهار الله يعطيك الصحة السي ياسين تبارك الله عليك اخويا سي عادل مرحبا. انا هشام شوف انا هشام عندي مفخرة والله الا مفخرة حتى شي نهار نديرو شي نهار نديرو عليه كونفيرونس بوحدو هذاك سي ان ديفلوبور ماروكان والله الا تبارك الله الا ديفلوبي شي حوايج الحلوه بهذا المعنى دو زابليكاسيون حتى لدابا ولا تخوازيام il va voir le jour الله يعطيه الصحه انا جي غيان ادير دونك هذه هي لا كاليفيكاسيون السي علاء الدين ومدام حسنه دونك راه كتكون فيها لي دومين دونك انا جي مونسيوني لو دومين ان ا هما لي دياغنوستيك استراتيجيك على انجينيو دو فورماسيون هي دي سي 2 وفيها لا ديمارش كاليتي لي فورماسيون ترانسفيرسال تو سكي ماناجمنت سوفت سكيلز ار اش يعني اي حاجه ترانسفيرسال ولي فورماسيون تكنيك هما تو سكي اش اس كاليتي تكنيك سيكوريتي دونك هذوك داخلين في لي فورماسيون تكنيك عادل واش كاينه اون سبيسيفيكاسيون باسكو شفت باغ اكزومبل تما الهام اي عادل علاش الهام il n'est pas qualifié par rapport à tous les كانش عندها دي زاتيستاسيون دو ريفيرونس هذوك لي دومين دونك ديال انا نشرح لكم ديجا في لو دوسي خاص يكون عندك 3 زاتيستاسيون دو ريفيرونس للكابيني و 3 زاتيستاسيون دو ريفيرونس لهذاك ليكسبير اللي كاين معاك هذه هي لوبليغاسيون D'accord. Par rapport le DC, domaine de compétences, identification. وكاين دوطخ دومين راه كاين لي زوتي ار اش كاين لي فاليداسيون داكي ديكسبيريونس كاين لا في جي كاين بي هاد لو ريكوي عادل هاد لو غنصيفط ريكوي لكم كلشي غنصيفط لكم لا بروسيس نصيفط لكم لو مانيال دو بروسيدور ديالها نصيفط لكم كيفاش كيدفع داكشي لو تيكست ديالو غنصيفط لكم كلشي حنا اوني دون ان اسبري دو بارطاج غنبارطاجيو لا يخطيك السي عادل لا يخطيك اخويا et ça c'est un dossier que tu déposes في لو اف بي تي ياك كديبوزي في سكون ابيل لا دي اف سي لا ديبارتمون دو فورماسيون بروفيسيونيل اللي كاينه حنا كاينه هنا في عين كاينه في درب غلف c'est régional c'est pas national régional là c'est régional ou le dossier il est traité national au niveau du ministère d'accord donc كديبوزي هاد لو دوسي هذا في الدي اف شوف سي ils sont très souples هما كديبوزي rapidement ça prend 3 mois pour le valider ça et une fois تعطيوك la qualification داك الساعه tu peux déposer les ingénieries de formation لا تما تتولي تخدم افيك تير بايون كيولي لو كليون il paye 30% وانت tu récupères ديك لي 70% d'accord هذا هو لافونتاج ديالها سي كلير مزيان هادي تكون اوبسيونيل il y a quelqu'un qui me demande bien ميرسي اخويا عادل لا مرحبا والله لا مرحبا والف مرحبا